Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je voulais vous parler de poser des limites à vos enfants. Souvent, je vois dans l'éducation bienveillante, alors dans l'éducation, on va dire traditionnelle, poser des limites, ça a l'air assez facile, entre guillemets, puisque les parents posent des limites souvent avec force, non-choix, non-coopération. Mais là, vraiment, moi, j'avais envie de parler plutôt des parents qui ont cette démarche d'être dans la bienveillance, dans la coopération, mais finalement se retrouvent coincés à poser des limites. Donc il y a toutes sortes de personnes avec des choix divers, des expériences diverses, et au fur et à mesure de ce chemin d'éducation bienveillante, je peux vous dire que tous, moi la première, on découvre quelles sont nos limites, comment les exprimer. Mais moi je voudrais vous aider à prendre conscience qu'il est possible de poser des limites douces, il y a des limites naturelles en fait, et savoir les utiliser. Et ces limites naturelles, c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de son corps. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le plus facile. Ben non, c'est pas le plus facile. Mais dans une relation, que ce soit avec un enfant, un adulte, qu'est-ce qui va faire la limite de l'autre? Il y a cette jolie phrase qui est la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Voilà. C'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je te restitue ça et je t'accompagne ou je te laisse avec ça. Donc quand on est un adulte, souvent, on va laisser l'autre digérer ce qui se passe. On va rester ouvert à accueillir ce qui se passe pour l'autre s'il a besoin d'en reparler. Chez un enfant, c'est un peu plus compliqué. C'est que nous, on va accueillir ce qui se passe chez l'enfant. On va accueillir ce qui se passe chez nous. Faire quelque chose, essayer de renommer ça pour que l'enfant entende que c'est une limite pour nous. Par exemple, lorsqu'un enfant crie ou fait beaucoup de bruit, on va pouvoir nommer. Écoute, voilà, là je vois que tu es joyeux, que tu t'amuses, ou que tu es excité, peu importe. Mais là, ça fait 3-4 minutes que tu fais vraiment beaucoup de bruit. Ça devient lourd pour moi. Est-ce que c'est possible de faire attention? Est-ce que tu peux faire ça plus doucement, en criant moins, voilà, et ainsi de suite. Et l'enfant va soit répondre, soit pas répondre, ignorer, enfin voilà, il peut se passer plein de choses. Donc nous, on a posé une limite. Ça, c'est une limite en fait. C'est qu'est-ce que je ressens et est-ce que tu peux en faire quelque chose? Chez l'enfant, ça va être difficile d'en faire quelque chose immédiatement. Chez les adultes, je peux vous dire, c'est très difficile aussi. N'ayant pas d'éducation à écouter ce qui se passe en nous, on se retrouve avec des émotions et on va être la plupart du temps dans la réaction. L'enfant, lui, il peut être dans la réaction. C'est très rare suivant son âge ou il est dans l'ignorance. Voilà, il ne va pas écouter. Donc, on va l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as bien entendu ce qui se passe? Moi, j'ai besoin d'être reconnue. On va discuter. Voilà. Donc, ça prend du temps. Beaucoup de temps, tout ça. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on va poser nos limites et lui apprendre à accueillir, apprendre à poser ses propres limites et trouver des solutions pour vivre avec l'autre. Ça prend vraiment, vous voyez, mais moi, rien qu'en le disant, je sais toute l'énergie que ça prend, pardon, toute l'énergie que ça prend avec les enfants. Le cadeau avec les enfants, c'est qu'ils sont des matières brutes qui veulent juste apprendre. Avec les adultes, bon c'est très difficile, c'est pas impossible, mais là, c'est plus challengeant parce qu'il y a tous des schémas mis en place déjà. Donc, il va falloir être très patient et parfois, on peut avoir des réactions auxquelles on ne s'attend pas. Chez les enfants, il va y avoir une écoute quand même. Il va se passer des choses. Donc, quand ils sont tout petits, je peux vous dire qu'il faut un certain temps. Mais vous les éduquez, entre guillemets, à être dans cette relation. Relation coopérative. Je suis, tu es. On est une relation et on a envie que chacun soit satisfait. Voilà. Après, il peut y avoir plein de solutions. Il y a la pause. Il y a mettre un casque, par exemple, quand il y a du bruit. Par contre, il faut que l'enfant... ce ne soit pas toujours vous qui vous adaptiez aussi. Moi, je vois dans l'éducation bienveillante, la relation, communication bienveillante, je vois beaucoup de parents s'adapter, se suradapter. Donc, bien sûr, c'est à nous d'avoir une posture plus adaptable, parce qu'on est des adultes, entre guillemets, on a la maturité, on a les outils, en général, la conscience, en tout cas, la maturité, pour pouvoir normalement être dans des relations bienveillantes et coopératives. Mais c'est pas pour ça qu'il faut toujours aussi dire « Ok, c'est moi qui vais trouver une solution pour que mon enfant vive librement tout ce qu'il a à vivre. » Il ne faut pas oublier que l'enfant, pour se construire, pour devenir un adulte, il a besoin effectivement de à peu près 75%
de sa vie d'enfant, d'enfant libre. Hein. En PNL, par exemple, il y a tout un sujet autour de ça, d'enfant libre. Libre d'expérimenter, de découvrir, d'être un enfant sauvage, ça veut dire qui découvre le monde autour de lui, qui fait des erreurs, sans qu'on le contraigne, sans qu'on lui juge, sans qu'on lui mette d'étiquette. Mais il a besoin, quand même, de 25% à 30% d'un parent. Voilà. Pour qu'on devienne un adulte, on doit avoir construit ces deux parts en nous. Et donc, c'est le parent aussi qui va apporter ça. C'est la personne adulte qui va apporter ça. Ces 30%, c'est les limites. C'est aussi dire attention. Et c'est pas que quand il se met en danger. C'est dire ah, attention, là, moi, j'existe aussi. Je suis un être individuel. Dans la famille, je suis un parent. Oui, mais je suis un être dans la relation. Donc là, il y a des limites. Donc, on est là pour leur apprendre. Mais c'est pas imposé. C'est pas comme dans l'éducation, on va dire, traditionnelle. On va pas imposer. C'est pas j'ai décidé, tu fais comme je te dis. Non. Ou tu arrêtes. Voilà, c'est pas... on discute tout le temps. On échange. Et c'est ça qui va poser des limites. C'est ça, et c'est très important parce que je vois aujourd'hui aussi à notre époque combien c'est difficile chez les adultes de faire ça. Il y a tellement de croyances à dire, à se positionner, à offrir aux autres qui on est, tout en disant « mais moi je t'accueille tel que tu es, par contre je te dis qui je suis ». Voilà. Et en faisant ça avec nos enfants, on va leur apprendre à être libres de penser, à renforcer leur posture intérieure, leur confiance en eux, leur estime, et à savoir s'adapter, parce que savoir s'adapter, c'est pas s'écraser au profit des autres, c'est savoir trouver comment je reste moi avec l'autre. Voilà. Et puis en devenant adulte, bah vraiment, ça leur permettra d'avoir des bonnes bases relationnelles, d'authenticité, savoir prendre leur place, ne pas être ni le dictateur, ni en posture de soumission, mais vraiment être un être posé, un citoyen, être confiant de ce qui se passe et de savoir qu'il peut discuter avec les autres et que l'autre ne devient pas non plus un ennemi. Voilà. Moi, je vois trop de choses qui se jouent dans l'inconscient à travers la relation, la communication, oser être. Je vous ai fait une vidéo sur être vrai la semaine dernière. Ben, il y a beaucoup d'enjeux. Et chez l'enfant, ben, c'est là où on va lui apprendre en posant des limites douces, des limites de ressenti et pas mentales. On va l'aider à prendre sa place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire, vous apporte réflexion déjà. Comme d'habitude, soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même. On est en chemin, nous sommes des parents d'évolution. Hein, on vit une époque où vraiment on change beaucoup de... Non, on ne change pas. On fait évoluer beaucoup de choses où on a appris, hein, on a expérimenté la vie en société, nos parents et tout ça. Mais nous, on est en train de synthétiser ça. On laisse ce dont on n'a pas besoin pour aller vers comment, de toutes nos connaissances, on en fait quelque chose qui est plus humain, plus juste et plus coopératif. Donc, bien sûr, il y a des moments, des couacs, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on renonce aussi, et on a le droit. Mais on garde le cœur ouvert et on a envie d'avancer. Donc, avançons, trouvons des solutions, toujours pour aller plus vers la coopération. Je vous embrasse, belle journée.